Oui, oui, ah oui, actually, mais t'as un truc qui est drôle pour oui. Alors, vous connaissez le grand angle adaptatif? Bon, voilà, si vous avez des déformations dans les photos et que ça vous ennuie, bon, ici, évidemment, c'est fait exprès, mais des petites déformations, vous allez pouvoir corriger l'histoire. Je vous montre, vous allez tester après, je vous dirai où trouver cette image, éventuellement, si vous voulez. Menu filtre, grand angle adaptatif, ça va ouvrir l'image dans un grand filtre, là, et on tire des lignes, clic, clic, et on bouge la ligne pour qu'elle épouse la forme. Donc, un peu partout, clic, clic, voilà. On lui indique où sont les droites, en fait. C'est amusant, ça. Voilà. Comment ça fait une platine, justement, que peut-être. Bon, évidemment, ici, c'est un exemple qui est extrême. Ça aussi, c'est aussi valable pour les déformations quand on met le bâtiment qui s'applique. Oui, oui, pour les déformations sur des bâtiments, oui. Voilà, etc., etc. Donc, amusant. Je clique sur OK. Et là, vous voyez l'avant-après. Avant, après. C'est bien. Bon, ce qui était courbe est redevenu droit. Alors, évidemment, il reste des trous. Mais là, je peux utiliser le système qui est utile quand on fait aussi des panoramas. Vous avez pris plein de photos et vous demandez à Photoshop de les assembler par fichier automatisation photo merge. Ça, c'est le panoramique automatique. Il va vous faire aussi plein de trous et vous avez la possibilité d'aller sélectionner. Ça marche mieux quand c'est des textures unies, mais enfin, le principe est là. On sélectionne, on fait édition remplir avec contenu pris en compte et ça vous remet, dans la mesure du possible, ça vous remet ce qui est censé être à cet endroit-là, en fait. Édition remplir, contenu pris en compte. Voilà, bon. Ça fait parfois des choses bizarres, il faut parfois retoucher après. Hein. Voilà, par exemple, là, je suis dans Google. Comment utiliser le remplissage intelligent pour améliorer les panoramas. Donc, c'est connu, en fait. Hein, que quand on fait des panoramas, il y a des trous qui sont créés et on peut donc remplir le remplissage intelligent. Et alors, je cherchais quelque chose parce qu'il y a une nouveauté vraiment récente dans Photoshop, ça date d'il y a 2 semaines, qui permet de, dans le cas où on a des trous comme ça, une fois qu'on a assemblé les panoramas, de prendre automatiquement l'image va se déformer pour aller coller sur le bord. Ça, c'est une nouveauté. C'est pas du remplissage intelligent, c'est vraiment prendre le bord. Voilà, donc c'est le boundary wrap. Ça, c'est la nouveauté. Oui, mais c'est sur Estimation. Il faut avoir la portion abondante. Il faut une touche, ça c'est comme pour utiliser. Tu parlais dans les premiers cours sur Google Scene qui redevait tous les fichiers en même temps. Bon ben voilà, vous voyez la fameuse nouvelle fonction qui modifie l'image pour qu'elle se réadapte au cadre. Une fois que vous avez des trous suite au fait que vous avez fait un panorama. Donc ça, c'est nouveau. Amusant. C'est drôle, c'est tout une quête de fesse. Voilà, voilà. Et donc après, tu as pris la plume